Bienvenue dans ce TED Christ de Chris Life. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet ultra puissant, la foi active. Et on commence direct avec une question qui tape fort. Nos pensées actuelles sont-elles en train de construire une prison ou de dessiner notre victoire ? Pour décortiquer ça, on va explorer sans filtre le livre « La puissance de l'imagination » d'Andrew Wommack. Si on a parfois l'impression de galérer à reprendre le contrôle, ce qui suit va certainement parler. C'est parti. Alors pour commencer, une histoire assez dingue qu'Andrew Wommack raconte. Il avait besoin de lever 3,2 millions de dollars pour un projet de bâtiment. Une somme, astronomique, surtout quand on part de zéro. Et là, c'est la question que tout le monde se pose face à une montagne. Comment on fait ? Comment on se lance dans un projet énorme quand on a littéralement rien en poche, quand les caisses sont vides? Par quel bout on prend le truc? Eh bien, selon Andrew Wommack, la réponse ne se trouve pas dans ce qu'on peut voir ou toucher. Elle est dans la puissance de l'imagination. Il va même plus loin. Il dit que l'imagination, ce n'est pas juste un souhait en l'air. C'est carrément l'ossature, le squelette de notre foi. C'est ce qui lui donne sa structure et sa force. D'accord, mais allons plus loin. De quelle imagination parle-t-on exactement? On n'est pas dans un conte de fées, non. On parle de quelque chose de bien plus profond, de ce qui forme la véritable charpente de nos vies. Andrew Wommack nous montre un truc fascinant avec le mot hébreu yatser. Dans ce psaume, il est traduit par « de quoi nous sommes formés », notre charpente en quelque sorte. Mais ce même mot, yatser, signifie aussi « imagination ». L'idée est énorme, ça veut dire que notre imagination donne sa structure à tout notre être. Et ce tableau, il illustre parfaitement le conflit intérieur décrit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. On marche par la foi et non par la vue. D'un côté, il y a la marche par la vue, on se base sur nos 5 sens, on réagit à ce qui est temporaire, c'est le chemin commun. Et de l'autre, la marche par la foi. On apprend à voir avec le cœur, à se connecter à ce qui est éternel. C'est un choix fondamental. Alors si la foi, c'est percevoir l'invisible, comment ça fonctionne en pratique? Comment on fait pour voir ce qui n'est pas encore là? Pour ça, Wommack utilise une analogie super parlante. Pensez aux ondes radio ou au Wi-Fi. Elles sont partout autour de nous, on ne les voit pas, mais elles sont bien réelles. Et bien de la même manière, la réalité spirituelle, les promesses de Dieu, elles sont là, constamment présentes, attendant juste qu'on se branche dessus. Et quel est l'appareil qui permet de se brancher sur cette réalité? C'est la foi. Comme le dit Hébreux 11, verset 1, la foi n'est pas juste une croyance passive. Non, c'est le récepteur qui capte ce signal spirituel invisible et qui le rend tangible. C'est ce qui transforme un simple espoir en une certitude solide. Bon, maintenant, passons à la pratique. Parce qu'une foi qui reste juste une belle idée dans notre tête, sans action concrète, elle n'est pas complète. Elle doit se manifester. Le livre de Jacques, dans la Bible, est cash là-dessus. Une foi qui ne s'est traduite pas en actes, c'est une foi morte. Andrew Wommack insiste beaucoup sur ce point. Une croyance authentique, ça génère une confiance tellement forte que ça nous pousse à agir, comme si la chose était déjà là. Et si on revient à l'histoire du bâtiment, le succès n'est pas tombé du ciel. C'était un processus intentionnel. Avant même de demander un seul dollar, Wommack a passé des mois dans le bâtiment vide. Il a utilisé du ruban adhésif pour dessiner les futurs murs, il prêchait dans le noir sur une fausse scène faite de sceaux, il a d'abord dû voir et vivre le projet dans son imagination. Et ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que ce n'était pas un coup de chance. C'était une méthode, décomposée en étapes claires. De la vision intérieure à l'action, comme si, jusqu'au partage, chaque étape a construit le pont entre l'idée et la réalité. Et ce processus nous montre une vérité puissante. Une vision, quand elle est nourrie par la foi, peut devenir plus réelle et plus forte que les circonstances visibles. L'invisible prend le dessus sur le visible. D'accord, mais alors, comment on commence nous? Comment appliquer ce principe dans nos propres vies, là, maintenant? Le point final d'Andrew Wommack est simple mais essentiel. La foi, c'est comme un muscle. Elle ne grandit pas toute seule. Pour qu'elle devienne plus forte, il faut l'exercer, l'entraîner intentionnellement. Alors, voici un défi concret pour la semaine. Reprenons le pouvoir sur notre esprit. Refusons de laisser les circonstances du moment dicter nos émotions. Dès qu'une pensée négative arrive, on la capture. Et on la remplace activement par une promesse de Dieu. C'est comme ça qu'on commence à construire une nouvelle charpente pour sa victoire. On en revient donc à notre question de départ qui est la question à se poser. Les pensées qu'on entretient en ce moment, est-ce qu'elles construisent une prison ou est-ce qu'elles dessinent une victoire? Quelle est l'architecture de notre vie en ce moment même? Si tout ça résonne et qu'il y a cette envie d'aligner ce qu'on croit dans sa tête avec ce qu'on voit dans sa vie, alors le livre « La puissance de l'imagination » d'Andrew Wommack est vraiment la clé. Il explique en détail comment notre imagination est ce pont entre la promesse spirituelle et sa manifestation physique. Ma prière, c'est que chacun soit aidé à exploiter le plein potentiel de son imagination pour pouvoir vivre ses prières exaucées. Pour continuer cette discussion, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. C'est le meilleur moyen de soutenir le développement de la jeunesse dans sa foi.
Pensez aussi à activer la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt pour continuer sur cette lancée avec l'épisode 14 qui s'intitulera « Exercer sa foi ». D'ici là, restez connectés.